Salut les amis, c'est Timena et bonne tartine à tous les amis. Si vous voulez en savoir plus sur cette tartine et savoir comment nous soutenir sur la chaîne, j'en parle à la fin de cette vidéo. Vous avez une résidence secondaire dans laquelle vous éteignez le courant lorsque vous n'êtes pas là-bas. Du coup, vous ne pouvez pas mettre de sonnette connectée pour savoir si quelqu'un toque à votre porte. Et même une sonnerie classique, vous l'entendriez pas puisque vous n'êtes pas dedans. Aujourd'hui, je vais vous proposer une solution gratuite, c'est le fait de créer une sonnette QR code. Et ouais, vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place, c'est gratuit également, mais je vais vous détailler tout ça après la transition, c'est parti. Donc des sonnettes QR code, à quoi ça ressemble? C'est tout simplement un QR code que vous allez coller sur votre porte ou sur votre portail, peu importe. Et lorsque la personne sera devant chez vous, elle devra scanner ce QR code pour pouvoir vous contacter. Tout cela bien sûr sans divulguer votre numéro de téléphone ni votre adresse email. Elle pourra même faire de la visio avec vous, oui c'est possible, ou vous envoyer un petit message. Alors des solutions de sonnettes QR code, il en existe plein sur le marché. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo dédiée qui regroupe un peu tout et notamment ce dont je vais parler dans cette vidéo. Il y aura la même vidéo dans l'autre vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo que j'ai fait sur les sonnettes QR code. Donc, je vous mets bien sûr le lien en description. Donc, nous, pour ce service, on va passer sur un site qui s'appelle Ding.me, qui est totalement gratuit. Mais vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place. Allez, on passe sur mon ordinateur tout de suite, c'est parti. Alors, Ding.me, pareil, ça nous promet une expérience de sonnette numérique. Et ça, c'est plutôt pas mal de dire que c'est pas une sonnette connectée, mais juste numérique. Ça nous dit de créer une sonnette très facilement sur Ding.me, d'afficher une sonnette sur la porte, enfin d'afficher le QR code sur la porte. Le visiteur donc pourra scanner le QR code et donc éventuellement mettre un message. Et je reçois une notif par SMS, par mail ou via l'application Dingbox, qui d'ailleurs n'existe pas sur l'App Store, je viens de vérifier. Alors apparemment c'est gratuit, je viens de m'inscrire sur le site, il faudra s'inscrire pour ça. Et on nous dit qu'ils sont en phase de test, qu'ils sont en train de tester les trucs et tout. Mais on peut créer un QR code, du moins générer un QR code. Regardez, je me suis inscrit. Voilà, ils nous disent de faire plusieurs étapes. Là on a un nom, un identifiant qu'ils nous mettent par défaut. On peut modifier le nom si on veut, ça changera le QR code qui est ici, voilà. Ici on pourra choisir différents types de notifications, si on clique dessus. On pourra choisir bien sûr le SMS en entrant son numéro de téléphone. On pourra choisir de faire ça via l'application Pushover qui est disponible sur l'App Store et je pense aussi sur le Google Play Store. Et ça nous permet comme ça de recevoir des notifications. On pourra aussi mettre son adresse email et recevoir un mail. Donc là, préférez des adresses mail comme Outlook ou Hotmail qui vous permettent de recevoir des mails assez rapidement. Pas comme Gmail où il faut un certain temps avant qu'il aille chercher le mail, voilà. Et il y a Dingbox, et honnêtement, elle n'est pas sur l'App Store, encore une fois, je l'ai vérifié. Ok, donc moi je mettrai une adresse mail après coup, et je ferai le test avec vous, on va voir ça ensemble. Ici, on peut bien sûr personnaliser l'étiquette qu'on va imprimer soi-même, et attention quand vous allez l'imprimer, si vous êtes en appartement et que la porte de votre appartement, elle est à l'intérieur d'un bâtiment, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'imprimer sur n'importe quel papier, mais si la porte devant chez vous, où il y a la sonnette, où il y a la boîte aux lettres, où vous allez coller l'étiquette, c'est à l'extérieur, là, il faudra du papier qui résiste à l'eau, on est bien d'accord, sinon vous allez le recoller tous les 4 matins. Donc ici, on peut modifier le titre, ici, nouvelle sonnette, hop, c'est marqué là, on peut mettre son nom, ça serait très bien. L'adresse, ici, vous pouvez la remettre, hein. Ils disent qu'un rappel de l'adresse est souvent utile, pensez au livreur par exemple. En même temps, je pense pas que ça soit utile, et moi, je vous conseille pas de même votre adresse. On ne sait pas ce que fait cette société de vos données, donc voilà, ne la mettez pas. Éventuellement, à la place de l'adresse, marquez votre nom, éventuellement, et votre prénom. Et ici, vous laissez nouvelle sonnette ou sonnette QR code. Ça peut aider. Le message ici, je pense pas qu'il faut le changer, il est bien. Je vais tester tout ça, on se retrouve après. Alors, je viens de tester et c'est assez intéressant, honnêtement, puisque, en fait, quand on scanne le QR code qui est ici, vous pouvez tester, mais je vais modifier le numéro qui est ici, donc ça ne marchera pas pour vous. Mais dès que quelqu'un scanne ce code, vous allez recevoir un email en fait assez rapidement, surtout si vous avez un Hotmail ou un Outlook. Ce mail, c'est celui-ci, vous le voyez, c'est le même code qui est ici, qui est affiché dans le mail pour dire que c'est telle sonnette. Donc, si vous faites ce QR code pour une résidence secondaire, ça peut être intéressant, ça va marcher et ça c'est bien. Donc je vais y penser pour une résidence secondaire. Et une fois que vous avez reçu ce mail, il y a un lien à l'intérieur. Ce lien, il va vous permettre de télécharger une application, ici dans notre application, ou d'y accéder via le web. Donc le mieux, c'est de télécharger l'application, et après, les gens pourront vous faire de la visio avec.
Donc c'est assez cool pour une version gratuite. J'ai testé. Sur l'application, ça donne ça. Et en plus, c'est traduit en français, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut faire de la visio avec. La personne qui a flashé le QR code, elle, va voir cette interface, voilà, comme ceci. Elle pourra soit sonner encore une fois, et du coup, ça va vous renvoyer un mail ou une notification. Ça, c'est plutôt pas mal. La personne aussi pourra envoyer un petit message et vous le recevrez aussi par mail. Donc ça, c'est cool, honnêtement. Pour une version gratuite, pour un truc gratuit, je trouve que c'est une bonne solution. La personne, elle pourra aussi faire un appel en visio. Et je regarde mon téléphone parce qu'il est juste là, désolé. Une fois qu'elle va cliquer sur appel en visio, en fait, ça va la faire atterrir sur la même page que vous avez eu vous, qui lui demandera soit de télécharger une application, soit de lancer via Internet. Mais je trouve que c'est un frein pour les gens qui vont scanner le QR code parce qu'ils devront soit télécharger l'application, et ça va prendre du temps, soit y aller via le web, mais si ils savent pas trop lire l'anglais et qu'ils comprennent pas, ça risque d'être un petit peu un frein pour ces gens-là pour vous faire une visio. Voilà. Mais ça peut dépanner pour une résidence secondaire, encore une fois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà l'interface quand elle est via le web. C'est quasiment la même chose que l'application, sauf que c'est en anglais au lieu d'être en français. Donc ce service, il est cool. C'est bizarre que ça reste gratuit. En même temps, c'est juste un site qui est là comme ça. Mais si un jour ce site disparaît, ben, le QR code, il marchera plus. Et tout le service qui est derrière marchera plus. La personne qui a fait ça, c'est quand même appuyé derrière sur plein de services existants, comme l'authentification via Google pour s'inscrire, comme une application de visio indépendante de son service à lui. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça peut aider, mais c'est pas pour moi une solution vraiment de tous les jours. C'est plutôt pour une résidence secondaire où on veut pas payer une étiquette à la limite, et c'est surtout pour une porte qui serait à l'intérieur. Sinon, il faut faire avec des imprimantes spéciales pour des étiquettes voilà, qui résistent à l'eau, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, il n'y a rien pour imprimer l'étiquette, là, il n'y a rien pour la sortir. Il faut faire une capture de votre écran, il faut la détourer, et faut la couper vous-même, en fait. C'est un peu bizarre comme truc, mais bon, bref. Voilà. C'est bien, mais c'est pas bien, ils peuvent s'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, ça aide à référencer la vidéo. D'autant plus que des vidéos sur les sonnettes QR code, il n'y en a pas des masses sur YouTube. Donc voilà, ça aide à référencer et à faire connaître ce système. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les marquer en commentaire. Mais attention, je ne suis pas un expert là-dedans, donc c'est possible que je ne sache pas vous répondre. Si vous trouvez que Ding.me, c'est pas une solution pour vous, parce qu'il y a des lacunes, voilà, c'est pas encore bien au point, et puis c'est en phase de test et tout ça, il y a d'autres solutions qui existent, mais ça, j'en parle dans ma vidéo dédiée où je parle plus en détail des sonnettes QR code. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là. Et oui, parce que c'est possible que je fasse d'autres vidéos sur ce thème-là dans le futur. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Et puis aussi, il y a plein d'autres vidéos tech et geek sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Si bien sûr, vous voulez en savoir plus sur cette tartine et aussi nous aider à soutenir la chaîne financièrement, eh bien, je vous invite à aller voir une vidéo dédiée où j'en parle plus en détail, voilà, sinon, si j'en parle ici, ça va prendre trop de temps. Donc allez voir cette vidéo dédiée, le lien est dans la description également. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.